Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mercredi 21 août. Mon Dieu, on est déjà le 21 août. Il est 10h45, je suis toute seule à la maison. Comme vous pouvez le constater, je viens de tourner une vidéo. Donc c'est la vidéo pour jeudi 22, pour demain en fait. Donc il est largement temps de s'y mettre. C'était sur deux immenses coups de cœur. Donc le tome 4 du dernier conte d'Alexiane Thiel et le tome 3 des voleurs de fumée de Sally Green. Donc voilà, trop bien d'avoir tourné cette update lecture. Je voulais vous reprendre tranquillement en vlog. Je pense que vous ne l'aurez pas lundi 25 du coup, mais potentiellement le 1er septembre pour la rentrée, parce que j'ai pas envie de me mettre la pression. On verra si j'ai la possibilité de filmer ou pas. Et puis potentiellement en fait la semaine du 25, ma petite chérie retourne au centre, donc du coup c'est vrai que j'aurai plus de possibilités de filmer. Là c'est vraiment particulier parce que mon petit doudou est en adaptation chez la nounou. Enfin, la crèche familiale qui est en fait la nounou, bref. Et ma petite chérie est avec son papa en vadrouille, du coup pour me laisser la possibilité de filmer tranquillement. Donc voilà. Bref, je voulais vous reprendre parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je n'ai pas vlogué, que je n'ai pas pris le temps et bah ça ne va pas du tout, bref. Déjà, je voulais vous dire que j'avais commencé le tome 1 de Problems, donc je crois que je vous en ai parlé à l'occasion de la sortie du tome 3 au mois de août ou de juillet, je ne sais plus. Et du coup, je vous avais dit que j'avais récupéré le tome 1 et le tome 2. Donc c'est chose faite et j'ai commencé le tome 1, donc The Problem with Dating de Brittany C. Sherry. Je suis à 44% de lecture et je l'ai commencé dans la voiture, c'était lundi, on est mercredi. Voilà, c'était il y a 2 jours. Donc je suis plutôt satisfaite de mon rythme de lecture, ça se lit franchement tout seul. Au niveau du résumé, globalement, on va suivre Alex qui est très renfrogné, qui n'aime pas les gens, qui n'aime pas se mêler, qui va venir à Honey Creek, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, cette petite bourgade, pour ouvrir un restaurant, parce qu'il en a fait la promesse à sa tante, enfin sa grande tante qui lui a légué cet endroit. Donc il vient s'installer dans cette petite ville et il crée un restaurant. Et bien évidemment la ville est très réfractaire à son arrivée parce que c'est une petite ville et il n'aime pas le changement. En parallèle, on va suivre Yara qui tient une... comment dire ? J'avais envie de dire une boutique pour chiens, mais non, c'est pas vraiment ça. Elle garde les chiens, elle dresse les chiens, elle est comportementaliste pour les chiens. Enfin bon, bref, elle a sa petite entreprise qui est juste en face du restaurant d'Alex. Et c'est une personne très solaire, qui est super sympa, qui a vécu des choses pas faciles. Elle est divorcée depuis quelques temps du chef de la police de cette petite bourgade et c'est compliqué pour elle parce qu'elle a vécu des choses vraiment très difficiles avec lui, sauf que la ville, comme ils adorent le chef de la police parce qu'il a une super belle image, et ben forcément tout le monde la tient un peu pour responsable d'être partie, alors qu'en fait c'était pas tout rose, bref. Et donc ils vont se rencontrer tous les deux parce que bah voilà, ils sont voisins à plus d'un titre. Et Alex qui vit des choses pas faciles, qui est assez renfrogné, va être très désagréable avec Yara. Et Yara qui déteste le conflit, en fait il va réussir à la pousser à bout et elle va exploser, ce qui va en soi peut-être lui faire un peu de bien. Et normalement après il va y avoir une histoire entre les deux où ils vont faire un petit peu semblant d'être ensemble pour essayer justement de donner le change par rapport à son ex, à elle. Et j'en suis à peu près à ce moment-là. Je pense que dans pas longtemps, ils vont décider de se mettre ensemble pour de faux. Sauf que déjà, rien que là, les deux se plaisent. C'est juste que voilà, le début a été un petit peu compliqué. Voilà. Je suis très heureuse de retrouver la plume de Brittany C. Sherry que j'aime beaucoup. C'est très chouette à lire, j'aime vraiment beaucoup ce que je lis. Le côté cuisine est très chouette, le côté chien est très chouette aussi. Et le côté petite ville avec plein de commerces, de machins, de trucs, c'est très chouette aussi. Donc voilà, très contente là-dessus. Du coup, voilà niveau lecture. Donc comme vous avez pu le constater juste avant, j'ai terminé le dernier conte d'Alexiane Thiel. Donc je crois que je vous avais pas dit que je l'avais commencé
voilà, je l'ai terminé. Ça a été une claque monumentale, mais bon, je vais pas m'étaler dessus puisque l'update lecture va sortir. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Fatiguée, mais en même temps j'ai bien récupéré la nuit d'avant. Quand on est rentré chez nous, on a pu se reposer dans nos lits respectifs et ça c'était vraiment trop chouette. On ne se rend pas compte à quel point c'est chouette d'avoir sa propre maison, d'avoir son propre lit, son propre confort et de ne pas dormir dans la même chambre que ses enfants. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui le font et qui sont rassurés. Moi, c'est pas du tout mon truc. Et je suis tellement heureuse quand mes 2 enfants dorment chacun dans leur chambre. C'est tellement mieux. Bref. Mon confort de dodo est quand même nettement mieux. Et même si cette nuit, ça a été complètement pourri, les moments où j'étais dans mon lit à dormir, je dormais très bien. Bref. Voilà. Donc voilà niveau à peu près topo de vie, on est rentré lundi du coup, j'ai pas rebossé depuis qu'on est rentré parce que bah voilà hier en plus mon chéri a eu un petit souci donc il a fallu s'occuper de tout ça, bref ranger un petit peu, d'ailleurs j'ai pas fini de tout ranger et on a les copains et les copines qui viennent cet après-midi donc il serait largement temps de finir de tout ranger, bref je vais faire ça après, passer l'aspirateur, finir de ranger et passer un coup de balai vapeur partout. Dans les chambres c'est fait, mais dans mon salon salle à manger ce n'est pas fait. Surtout qu'en plus la bonne petite surprise de rentrée de vacances, c'est que ça allait très bien quand on est rentré, la maison était nickel. Et hier quand on s'est levé, j'avais aéré toute la nuit parce que il faisait quand même assez chaud et ça rafraîchissait vachement bien la nuit. Il y avait des centaines de fourmis partout dans ma pièce de vie. Mais vraiment partout. C'était horrible. Et bien évidemment, on n'avait pas vidé toutes les affaires. Donc là, globalement, hier, on a passé un bon petit moment à vérifier que dans les affaires de ma fille, il n'y avait pas de fourmis qui traînaient. Donc vider les valises quand il faut faire affaire par affaire, c'est beaucoup plus long. Même le lit parapluie, il faut qu'on le ressorte parce qu'il y a un trou dedans, donc voilà, pour vérifier qu'il n'y ait pas de fourmis, parce que le problème c'est que si on le range avec des fourmis dedans, ça va mettre des fourmis dans sa chambre, et je n'ai pas envie d'avoir de fourmis dans sa chambre. Bref. Donc ça, il faut que je m'en occupe parce que je déteste recevoir des gens chez moi sans que ce soit nickel. Et en plus, c'est le bon prétexte pour bien briquer ma maison. Donc voilà, je vais m'occuper de ça juste après. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il m'est arrivé un truc énervant au possible. Et comme si j'avais pas déjà 10 000 choses à faire, j'ai reçu une contravention le jour où on partait en vacances. Donc je vais contester bien évidemment. Mais pour vous faire assez court au niveau du résumé, je suis accusée, entre guillemets, de ne pas avoir payé le stationnement sur le parking de la gare le jour où je suis allée chercher ma maman à la gare. Et ben je peux vous dire que je conteste parce que je l'ai fait, le stationnement. L'heure gratuite, je l'ai faite. Puisque en plus ce jour-là spécifiquement je m'en souviens parfaitement parce que justement les 2 personnes qui se sont servies de l'horodateur avant moi ont fait n'importe quoi et justement on en a parlé et ils m'ont dit c'est bloqué, nana, on peut pas faire l'heure gratuite, bref. Je dis c'est bizarre parce que je suis venue il y a 10 jours et il y a 10 jours on pouvait le faire largement. Donc les 2 m'ont dit peut-être que en fait on a mal fait le truc. Bah oui, tu m'étonnes, il suffit juste de lire ce qui est marqué. C'est le premier truc en haut de l'écran, c'est voulez-vous faire l'heure gratuite, c'est en vert et c'est appuyer sur OK. Donc bref, c'est tout. Donc je me souviens parfaitement de ce moment-là. Je me souviens parfaitement que on a fait ça en fait. On a eu cette conversation-là. Je me souviens parfaitement d'avoir fait l'heure gratuite, justement. Et je me souviens parfaitement avoir raconté cette anecdote à ma maman après en allant à la voiture et on a constaté que globalement il y a plein de gens qui ne lisent pas en fait les instructions et donc forcément oui, payer ton parking 1 euro alors que tu viens juste déposer ou récupérer quelqu'un à la gare, ça fait un peu cher, surtout quand tu as la possibilité de faire une heure gratuite. Bref, donc là je suis très remontée, mais il faut que j'imprime le papier pour contester, que j'écrive machin. Donc là je peux vous dire que je suis tellement vénère que je vais écrire tout ça. Tout ce que je viens de vous raconter, je vais l'écrire. Que j'allais chercher ma maman, qu'il y a eu 2 personnes, qu'on a parlé de ça, que j'ai fait ça, que machin, que truc et tout. Il faut juste que je regarde au niveau des horaires parce que c'était à 11h16. Je crois que ma maman elle arrivait à 11h23.
23 ou 11h25. Et donc globalement, soit ils m'ont mis la contravention alors que j'étais à l'horodateur et donc j'ai envie de te dire abusé. Soit ils m'ont mis la contravention parce que j'avais pas de ticket sur ma voiture. Oui, mais en fait, l'horodateur, quand tu fais une heure gratuite, il ne te sort pas de ticket. Donc normalement, tu es censé regarder ma plaque d'immatriculation et constater que j'ai fait le truc. Donc voilà, mais ça m'énerve de devoir faire la contestation parce que c'est chiant en fait, tout simplement. Donc voilà, il faut que je fasse ça. J'ai téléchargé le document hier, il faut que je le remplisse, que je le renvoie. L'avantage c'est que je peux le faire par mail, donc je ferai par mail parce que voilà, bref. Donc voilà. Dernière information parce que ça fait très longtemps que je vous ai pas pris. On a fini. Alors, la saison 3 des carnets de l'apothicaire avec mon chéri. Mais en même temps, ça dépend parce que des fois, là, c'est la moitié de la saison 2 où... Enfin bon, bref, on a fait 12 et 12, 24. On a fini l'épisode 36, en gros. Donc, potentiellement, la fin de la saison 3. C'était fou. Il y a vraiment une addiction avec cette série. Et par contre, ce qui est terrible, c'est qu'il y a tellement de choses un petit peu cachées, de théories et tout, que je vous jure, c'est un truc de dingue avec mon chéri. On est tout le temps en train de se dire, alors là, il y a eu un échange de tel truc. Mais en même temps, cette personne, elle a dit ce truc-là. Donc ça veut dire qu'il s'est passé ça. Mais en même temps, c'est pas logique parce que là, on voit tel personnage sur cette image, en référence à telle situation. Mais c'était il y a 20 ans. Et elle a 36 ans. Sauf que si c'était il y a 20 ans, ça veut dire qu'elle avait 16 ans. Donc il s'est passé ça quand... Bref, vous imaginez le truc. Mais c'est trop bien d'être tout le temps dans les spéculations. Moi, j'ai ma théorie qui est clairement faite. Hein, et c'est très chouette. C'est très très chouette. Je suis sûre de moi. À 100%. Donc je vous dirai si ma théorie est bonne ou pas parce qu'elle n'est pas encore validée. Mais franchement c'était trop bien. Donc ça déjà c'est un surkiff total. Et je vous avais dit que j'avais commencé la saison 2 de Jenny et Georgia. Et je suis à 2 ou 3 épisodes de la fin. 2 épisodes peut-être de la fin. Parce que j'ai pas mal regardé pendant que ma petite chérie était chez Papy Mamie. Et franchement c'est trop bien. Je suis toujours en surkiff total. Georgia qui m'avait beaucoup déçue dans le premier épisode de la saison 2, ça va un petit peu mieux là, même si dans le dernier épisode que j'ai regardé elle fait un truc vraiment, on comprend pas pourquoi elle fait ça, donc j'ai hâte de regarder le suivant, même si là ça fait du coup 5 jours, oh non ça fait même une semaine que j'ai pas regardé, et puis là bah, j'ai pas trop la possibilité, donc peut-être la semaine prochaine quand j'aurai que mon petit doudou, et que mon chéri aura repris le boulot et que je ne serai pas submergée de boulot parce que voilà, j'ai beaucoup bossé mais il me reste encore beaucoup de boulot. Bref. Tout ça pour vous dire que je suis toujours en surkiff total de Ginny et Georgia. Donc voilà. Je pense que je vous ai fait le topo lecture, le topo série. Vite fait le topo vie. Donc je vais m'arrêter là parce qu'il va être 11h. Que j'ai très envie de finir d'aspirer et de passer le balai vapeur un peu partout dans ma maison et de ranger ma maison avant que tout le monde arrive. Surtout qu'il y a le repas à midi, il y a mon petit doudou à aller chercher aussi à midi. Et il y a le gâteau au chocolat pour le goûter avec les copains. Bref. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends, on est samedi 23 août et je viens de me péter la gencive sans aucune raison. Il faut savoir que j'ai les gencives qui sont tellement sensibles que des fois juste le fait de parler ça peut me faire péter la gencive, donc je suis désolée, j'espère que ça ne se verra pas trop que je suis en train de pisser le sang. Bref, ça va s'arrêter tout seul hein. Bref, donc il est 11h25. Je viens de tourner la vidéo sur les sorties du mois de septembre qui arrivent pour jeudi 28 en toute logique puisque la pré-rentrée c'est vendredi 29. Voilà. Je voulais vous reprendre parce que déjà je suis installée. Ensuite je suis pratiquement toute seule. Je suis juste avec mon petit chaton qui fait sa sieste du matin puisque mon chéri et ma petite chérie sont partis à la médiathèque. Donc j'en profite pour avancer le vlog. Surtout que j'ai quelques petites choses à vous dire. Première chose, j'ai terminé Problems de Brittany C. Sherry. Donc le tome 1, The Problem with Dating.
Je crois que je vous disais que je l'avais commencé, je vous avais fait le topo sur l'histoire. J'ai adoré ma lecture, c'était super addictif. J'ai fait des sessions de lecture vraiment folles, vraiment folles. Je l'ai lu en 3 jours. C'était très chouette, c'était très addictif. Le message sur cette relation vraiment bienveillante, j'ai trouvé ça topissime. Le personnage de Alex, c'est quelqu'un qui a un caractère grognon, qui n'aime pas les gens, mais pour autant il est très attentionné vis-à-vis de Yara et ils ont une relation super chouette. A contrario, l'ex de Yara est super jovial avec tout le monde, du coup tout le monde le trouve incroyable, mais dans le privé il est horrible avec Yara, d'où le fait que ce soit son ex. Et je trouve ça vraiment bien de mettre en perspective le fait que les apparences sont parfois trompeuses. C'est pas parce que on renvoie à toute la ville qu'on est quelqu'un d'avenant, de top en fait, que forcément dans le privé c'est la même chose. Et pareil, c'est pas parce que on a pas d'atome crochu avec le fait d'être quelqu'un de sociable que on est quelqu'un d'horrible dans l'intimité. Je dis pas que les personnes qui sont joviales, qui sont sociables en société, ce sont des personnes qui sont forcément horribles en relation, mais en l'occurrence, je trouve ça bien que ce soit montré parce que ça peut arriver. Je l'ai vécu personnellement et dans ma famille, c'est encore un sujet actuellement au niveau très proche, et je l'ai vécu mais du coup pas en version relation amoureuse mais en version enfant, bref. Donc je trouve ça bien de montrer que ça peut arriver, et du coup la romance était vraiment trop chouette. Le côté en plus comportementaliste pour chien, j'ai trouvé ça trop bien. J'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré, franchement. Enfin, j'ai beaucoup pleuré, non. J'ai pleuré à plein de petits moments, mais j'ai pas versé des torrents de larmes, mais j'ai quand même pleuré à plein de moments. J'ai trouvé ça trop mignon, trop choupi. Je lirai avec grand plaisir le tome 2. C'est juste que c'est sur avril, le tome 2. Et je suis un peu mitigée parce que ça va être une romance entre elle et Nathan, du coup, puisque Nathan arrive dans le tome 1. Et au vu de sa situation, ça me gêne un peu. Alors j'attends de voir comment l'auteur va mettre en place la situation. Mais pour l'instant, je suis un petit peu sceptique, donc bon, on verra bien. Bref, niveau lecture, on en est là parce que bien évidemment, je vous parle pas de lecture audio, j'écoute rien en ce moment. Et en plus, en ce moment, c'est un peu compliqué. Je vous cache pas que c'est dur. Je suis exténuée. C'est plus là, en fait, je sens que j'atteins un palier. C'est plus je suis fatiguée, c'est je suis exténuée. Et je sens que je suis un petit peu sur la corde. Vraiment, je suis pas loin de basculer. Donc j'essaye de faire des choses qui me font du bien, j'essaye de lâcher prise, j'essaye de demander un petit peu d'aide aussi quand je me sens submergée. J'essaye aussi de dire quand j'en peux plus, quand je suis fatiguée et que j'ai besoin de me reposer. J'essaye vraiment parce que comme je disais à mes anciens collègues hier, puisqu'on est passé à la boutique, je suis fatiguée. Et on m'a dit à 10 jours de la reprise, être fatiguée c'est compliqué. Bah oui en fait, essentiellement parce que j'ai un petit bébé qui se réveille toujours la nuit, hein, même si sa sœur elle nous a pas habitués à ça. Là c'est compliqué et c'est d'autant plus compliqué. Est-ce que c'est la régression des 3 mois? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est très dur et du coup au niveau moral c'est vraiment compliqué. Il y a le stress de la reprise aussi. Il y a toute l'histoire qui s'est passée parce qu'on est rentré de chez ma grand-mère et j'ai eu des informations par ma tante mercredi ou jeudi, et même si je suis pas mal détachée par rapport à cette histoire-là, je sais pas, il y a des choses qui me gênent. Je vous ai jamais fait le topo d'ailleurs sur ce qui s'était passé avec mon père, on va le dire hein, clairement. Voilà, ce qui s'était passé avec mon père il y a 3 ans maintenant, parce que ça va faire 3 ans, quasiment jour pour jour, parce qu'on est le 23 août, ça devait être... c'était une semaine avant la rentrée, donc voilà, c'était à peu près jour pour jour, voilà. Est-ce que je vous ferai un topo un jour de ce qui s'est passé pour vous raconter ou pas, j'en sais rien. Mais voilà, il y a encore des nouveaux rebondissements. Il y avait eu des rebondissements fin juin, début juillet qui m'avaient pas plu.
qui m'avait rendue triste même. Et là en fait je ne sais pas, comme je disais à ma maman, j'ai eu l'information par ma tante parce que je lui ai demandé, je voulais savoir et en fait voilà, j'ai l'information en ma possession, je ne sais pas quoi en faire. Donc voilà. Bref, est-ce que je vous raconterai un jour ce qui s'est passé ou pas? On verra. Pour l'instant, j'essaye de mettre ça de côté aussi parce que j'ai d'autres choses. Par exemple, ma santé mentale, par exemple, le fait de dormir, de me reposer, de faire des choses pour moi, et entre autres, des choses pour moi, j'en fais puisque, voilà, le fait d'avoir lu un roman en 3 jours, ça m'a fait trop du bien. Et hier soir, j'avais envie de commencer le tome 4 de Skyward de Brandon Sanderson. Je le commencerai plutôt ce soir. Et à la place, en fait, j'ai décidé de terminer la saison 2 de Ginny et Georgia, puisqu'il me restait 2 épisodes. Donc j'ai fait 2 heures, même 2h15 d'épisodes, je crois. Je suis trop contente d'avoir terminé cette saison 2 qui finit en apothéose. J'adore vraiment cette série, c'est trop bien. J'adore les thèmes qui sont abordés. Il y a certaines choses qui m'ont fait beaucoup mal au cœur parce que j'ai pleuré aussi beaucoup hier à plein de petits moments, mais j'ai pleuré. Donc voilà, je vous recommande cette série. Je peux comprendre qu'elle ne plaise pas, mais en tout cas moi c'est une addiction pas possible. Et là, au vu du final de la saison 2, j'ai très envie de regarder la saison 3. Je pense que c'est ce que je ferai la semaine prochaine quand je serai un petit peu plus toute seule. Sauf que la semaine prochaine c'est la rentrée, enfin la pré-rentrée le vendredi. Le mercredi je vais à l'école, il faut que je finisse de potasser et de préparer ma rentrée, même si je suis à 75% prête, on va dire. Et puis il va y avoir toutes les vidéos à filmer, à monter, à prévoir, à organiser, tout ça, bref. J'ai pas mal de boulot et là en plus j'ai vraiment du rangement à faire, du tri à faire. Il faut que je ressorte vraiment toutes mes affaires de maîtresse, que je remette dans le bureau de mon chéri, mais en même temps il faut qu'on range le bureau de mon chéri pour que ça prenne pas trop de place. Mon placard de l'entrée du coup, faut qu'on le vide complètement, qu'on le réorganise pour que ça soit mieux rangé. Enfin bon bref, vous voyez le genre quoi. Donc voilà, il y a pas mal de boulot, pas mal de fatigue, pas mal de tout ça. Mais j'essaye de faire des choses qui me font du bien, comme filmer, comme lire, comme regarder des séries. Voilà. Bref. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Je vous reviens peut-être demain pour essayer de clôturer le vlog et quand même de vous le poster lundi. Ou sinon ce sera le vlog de la rentrée. Je sais pas trop, on verra. Mais là, vu tout ce que j'ai déjà filmé, je pense que ça peut être un vlog pour lundi. Bref, on verra si j'arrive à monter tout ça. Sur ce, je vous souhaite un bon samedi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Je vous reprends pas mal plus tard puisque on est dimanche 24 août, il est 21h et je viens clôturer le vlog ici. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. À part que on a passé une plutôt bonne journée. Ce matin on est allé à la piscine avec ma petite chérie. C'était vraiment super chouette, il n'y avait pas grand monde. On a pu aller dans le bassin extérieur avec les vagues et tout. Bon, elle a pas du tout aimé, mais c'était chouette de pouvoir tester. Et après, mon chéri et le petit doudou nous ont rejoints au plan d'eau pour qu'on puisse aller pique-niquer. Donc on a fait une grande balade, un pique-nique. Il faisait plutôt bon, sans que ce soit trop hardcore niveau chaleur. C'était vraiment très très chouette. Donc on a passé une super bonne journée, mais je ne vous cache pas que je suis très fatiguée. Je pense que ça se voit d'ailleurs que je suis fatiguée. Je suis pas encore lavée, mais si, mes cheveux sont propres parce que je les ai lavés à la piscine tout à l'heure. Mais sinon voilà, bref, j'ai très hâte d'aller me laver et très hâte d'aller me coucher. Mais je voulais quand même vous dire que hier soir j'ai commencé le tome 4 de Skyward de Brandon Sanderson, donc Rebelle. Je le pose parce que vous devez deviner que je tiens mon téléphone à bout de bras, donc j'ai besoin de mes 2 mains. Je vous l'insérerai, ce sera plus simple. J'ai lu que le prologue et le premier chapitre, donc j'ai pas grand chose à vous dire, à part que je suis très contente de retrouver la plume de Sanderson, les personnages, dans le prologue et même dans le chapitre 1, l'histoire, enfin la façon dont il raconte, ça permet d'avoir un petit résumé de ce qui s'est passé dans les derniers tomes. Donc ça c'est plutôt chouette parce que j'ai vraiment pas beaucoup de souvenirs des moments clés en fait, donc ça c'est plutôt bien. Et ce qui est trop bien au niveau de la 4e de couverture, je vais vous lire ce qui est marqué, mais
il y a un endroit où c'est marqué une conclusion épique et un final en apothéose aux aventures de Spensa et ses amis. Donc ça veut dire que c'est le dernier tome et il y a Kirkus Review qui dit un final grandiose. Donc ça me conforte dans l'idée que c'est le dernier tome, donc je suis vraiment super contente de m'être lancée dedans. Je sais pas si je vais pouvoir beaucoup lire ce soir ou pas, mais ce qui est sûr c'est que la semaine prochaine je vais avoir beaucoup plus l'opportunité, même si je vais beaucoup travailler, je vais aussi avoir beaucoup plus le temps de lire, en tout cas j'espère. Donc je vous tiens au courant la semaine prochaine, enfin dans le vlog de la semaine prochaine, pour savoir où est-ce que j'en suis dans Skyward, si c'est toujours aussi bien et si c'est effectivement un final en apothéose. Bref. Je vais vous laisser là-dessus parce que j'en peux vraiment plus, et puis qui dit peu de vidéos dit peu de montage, donc voilà. Sur ce, je vous laisse là-dessus, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!